Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur CamNews 24 et IDFM Radio. D'abord les titres. Gouna, le marché du mardi s'installe sur la nationale numéro 1, attirant chaque semaine une foule considérable. Mais cette effervescence cache des défis majeurs au rang desquels embouteillage chronique, hausse des prix des céréales et autres inquiétudes croissantes sur la sécurité alimentaire. Sport, MTN Elite One et tout, les hommes en noir bras du noir et pour cause les caisses de la Fédération camerounaise de football sont vides. Conséquence, les arbitres doivent démarrer la nouvelle saison sans avoir perçu un seul copec de leur émolument. C'est tout pour le titre. Tragédie à Gouna, la ville est en émoi après l'assassinat de Fadimatou, mère de 2 jeunes enfants. En réponse, des manifestations éclatent pour exiger justice et sécurité face à une montée inquiétante des enlèvements. Boubacar Yadama. Dans la nuit du dimanche 1er décembre 2024, la paisible ville de Gouna a été le théâtre d'un acte de barbarie insoutenable. La nommée Fadimatou, une femme d'une trentaine d'années, a été assassinée dans les conditions atroces, égorgée comme une chèvre, laissant derrière elle 2 jeunes enfants, un garçon de 3 ans et un nourrisson de 18 mois. Ce crime révoltant a plongé la communauté dans un profond chagrin et une colère sourde. La scène s'est déroulée au domicile de Sa Majesté le Ardo de Zera, Yerima Issa. Les cris de désespoir résonnent encore dans les ruelles de Gouna, tandis que les habitants tentent de comprendre l'horreur qui s'est abattue sur eux. Fadimatou n'était pas seulement une mère, elle était l'espoir d'un avenir meilleur pour ses enfants. Aujourd'hui, cet espoir a été brutalement anéanti. Le climat d'insécurité qui règne à Gouna n'est pas nouveau. Moins de 48 heures avant ce drame, la ville avait déjà été le théâtre d'une manifestation publique. Les habitants en colère et désespérés réclamaient justice après l'enlèvement tragique de 2 enfants. Les familles des otages avaient réussi à capturer les ravisseurs et les avaient conduits à la brigade de Gouna, où 3 d'entre eux vont s'évader dans la nature. Les tensions étaient palpables alors que la nationale numéro 1 était bloquée pendant 24 heures. Par une foule en colère, la chefferie et la brigade de Gouna ont subi des attaques, des pierres étant lancées sur leur toit, causant des dommages matériels considérables. La situation est devenue ingérable jusqu'à l'arrivée des forces de maintien de l'ordre. Les appels à une sécurité renforcée résonnent avec insistance dans cette localité située sur l'axe Garouanga-Oundéry. La population crie sa détresse face à un système qui semble défaillant face à l'horreur quotidienne qu'ils subissent. Ce drame soulève des questions cruciales sur la sécurité dans notre société. Les habitants de Gouna méritent une réponse ferme et rapide des autorités afin que plus jamais une telle tragédie ne se reproduise. Restons toujours à Gouna où le marché du mardi s'installe sur la nationale numéro 1, attirant chaque semaine une foule considérable. Mais cette effervescence cache des défis majeurs, embouteillage chronique, hausse des prix des céréales et inquiétudes croissantes sur la sécurité alimentaire. Alors que les acteurs locaux s'efforcent de maintenir l'ordre et d'assurer la circulation, la question de la délocalisation du marché se pose avec acuité. Découvrons cette dynamique complexe qui façonne la vie des habitants de Gouna avec notre guide Boubacar Yadama une fois de plus. Artère vitale reliant Garoua à Ngaoundéry. À mesure que les heures passent, l'affluence grandissante nécessite l'intervention des forces de défense et des membres de la FADA du Lamido de Gouna. Ces acteurs essentiels se battent pour maintenir un semblant d'ordre dans cette marée humaine. Les chauffeurs, quant à eux, doivent faire preuve de patience, parfois bloqués plus d'1 heure à 2 heures dans les embouteillages causés par l'attractivité irrésistible du marché. Mais derrière cette effervescence se profile une inquiétude croissante. Le prix des céréales connaît une flambée alarmante. La population redoute une rareté imminente des denrées alimentaires, notamment celle du maïs, dont les prix ont grimpé en flèche malgré l'arrivée des nouvelles récoltes.
Cette situation soulève des interrogations cruciales sur la sécurité alimentaire dans l'arrondissement de Lagdou. Face à cette réalité préoccupante, il devient impératif de réévaluer l'emplacement du marché. La délocalisation pourrait s'avérer être une solution salvatrice pour désengorger la nationale numéro 1 et faciliter la circulation des véhicules. Gouna ne peut se permettre d'ignorer ces signaux d'alerte. La voix des citoyens doit être entendue et leurs besoins pris en compte. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où le marché demeure un lieu d'échange et de prospérité pour tous. Mesdames et messieurs de la culture, dans ce journal, direction l'Ouest Cameroun, département du Noun précisément. Ici, le grand centre artisanal de Foumban n'attire plus les touristes. Les artisans sur place se tournent les pouces au quotidien à cause de la rareté de la clientèle. Notre correspondant Zobel Apollinaire Bon y a fait un tour. Voici son reportage. Le grand centre artisanal de Foumban, Diwom, ne fait plus courir. Pas l'ombre d'un seul visiteur rencontré sur les lieux à notre passage ici. Les artisans sur place attendent désespérément la manne qui viendra du ciel. Et cela fait bien longtemps que la situation dure. On avait des visiteurs, mais depuis la venue de Boko Haram, les anglophones, actuellement on n'a plus de touristes. Ça fait un certain moment, on n'a plus jamais eu de touristes blancs ici. En l'absence des touristes expatriés qui faisaient prospérer l'activité, les artisans sont désormais contraints de compter sur leurs frères du terroir. Disons, ce sont les nationaux. Donc, s'il n'y avait pas nos frères, on ne saurait plus vivre dans l'art. Actuellement, pour tout vous dire, ça ne va pas. On n'a pas de touristes, on n'a pas de visiteurs. Nous vivons comme ça, entre les frères. Le mois de décembre semble être celui de tous les espoirs, avec le festival Ngouane en cours et les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. C'est un peu là. Oui. Bon, les jours de la fête comme ça, parfois la fin d'année, les gens qui viennent, les notables, ils viennent prendre ça, ils regardent, ils achètent pour aller donner le cadeau, faire le cadeau avec les choses que vous voyez là. Oui. Donc à partir de décembre, janvier. Donc on est en train d'espérer dans le mois-ci, le mois de décembre jusqu'à janvier, février. L'activité artisanale se meurt pratiquement à Foumban, au point où même le musée des arts et traditions Bamoun, logé dans la même enseigne et qui faisait courir de nombreux visiteurs, a fermé ses portes depuis quelque temps. Sport, du football. Rebondissement sur l'adoption des statuts et textes de la Fédération camerounaise de football. Dans une récente sortie, l'actuel président de l'Étoile filante de Garoua est par ailleurs membre influent de la FAC, Association des clubs de football amateurs du Cameroun. Abdourahmane Ahmadou Baba met en garde Samuel Eto'o et les membres de l'Assemblée générale. Les travaux d'adoption de textes initiés à Bankomo n'ont pas d'effet tant que la tutelle ne les a pas validés. Aline Djidda et Michel. Les récentes modifications des statuts de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale tenue le 16 novembre à Bankomo préoccupent certains acteurs clés du football camerounais. L'un d'eux n'est autre que Abdourahmane Ahmadou Baba, le président du club Étoile filante de Garoua et membre influent de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun, en abrégé ACFAC. Dans une sortie sur sa page Facebook, Abdourahmane parle de la loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. Pour lui, les nouveaux statuts, modifiés et publiés par la fédération, ne peuvent entrer en vigueur que s'ils sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, ainsi aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. En un mot et selon le président de l'Étoile filante de Garoua, il revient clairement au ministère des Sports de vérifier si les changements apportés au statut de la fédération le 16 novembre sont conformes aux lois et règlements en vigueur au Cameroun. En conséquence, ce sont les statuts de la FECAFOOT adoptés le 10 octobre 2023 qui restent en vigueur et opposables aux acteurs du football camerounais, conclut-il.
Mais les explications de Abdourahmane, qui ont pourtant pour fondement la loi, ne trouvent pas écho favorable par tous. Illustration avec cette haute sortie de Jean Crépin Niamsi, allié et défenseur de l'actuel président de la FECAFOOT, qui parle de déception. Le président de Diebdinkam, dans sa sortie à Abdourahmane Amadou Baba, fait aussi mention de l'indépendance de la Fédération camerounaise de football. Nous vous l'annoncions en titre, c'est inédit. Les arbitres d'élite 1 et 2 vont entamer la nouvelle saison sans avoir perçu leur émolument en réunion cette semaine à Yaoundé. La fédération a informé aux hommes en noir que les caisses de la Fédération camerounaise de football sont vides et qu'ils doivent retrousser les manches. Une situation difficile à vivre à 3 jours seulement de la reprise du championnat, nous renseignent Aline Djidda et Michel. Ces ventes affamées et les poches vides que les arbitres d'Elite 1 et Elite 2 vont entamer cette nouvelle saison sportive. En effet, depuis l'arrivée de l'actuel exécutif, les hommes en noir broient du noir. Selon plusieurs membres influents de l'Association camerounaise des arbitres de football, en abrégé ACAF, il n'y a aucun espoir pour rattraper le gap. Télé, cette saison encore, la FECAFOOT n'a aucun radis à leur donner en termes d'émolument. En d'autres termes, pour la première journée, le 7 et le 8 décembre, les arbitres désignés vont se démerder comme ils peuvent. Transport, nutrition, équipement et hébergement sont pris en charge par les hommes en noir eux-mêmes, et ceci jusqu'à la 5e journée au moins. Un calvaire qui s'ajoute à un contexte de corruption où les arbitres sont exposés. La réunion initiée cette semaine a brillé par l'absence du président de la FECAFOOT empêché. Par ailleurs, séance tenante, le nouveau secrétaire général a révélé aux hommes en noir que les caisses de la fédération sont vides. Mesdames et messieurs, à présent, CAN féminine Maroc 2025, les Lions indomptables du Cameroun seront les grandes absentes. Le tirage au sort de la 15e édition de cette compétition s'est déroulé à Salé, au Maroc, il y a quelques semaines. Et l'événement aura lieu du 5 au 26 juillet 2025. Une absence du Cameroun qui fait parler. Pour la première fois depuis 1991, les Lions indomptables du Cameroun vont manquer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines. En 2026, la sélection nationale féminine du Cameroun sera la grande absente au Maroc. Une situation inédite dans l'histoire de cette sélection depuis 34 ans. Considérée comme l'une des meilleures équipes de football féminine en Afrique, la machine semble grippée depuis 2011. Après leur échec en quart de finale de la Coupe d'Afrique 2022, les Lions indomptables sont séchés au barrage de la Coupe du Monde 2023. Puis encore, l'équipe manque la qualification aux Jeux Olympiques 2024. Une série de fiascos qui vient mettre un terme à l'hégémonie de la sélection camerounaise sur le continent. 2026 est donc la date où l'équipe espère reprendre du poil de la bête et retrouver les grands rendez-vous internationaux, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2026, la Coupe du Monde 2027 et les Jeux Olympiques 2028. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis sur CAM News 24 et IDFM Radio.